Pour l'exercice que tu vas réaliser aujourd'hui en grammaire, tu vas devoir réutiliser deux notions que tu as apprises. La première notion, c'est reconnaître le verbe et sa terminaison. Alors, sur la diapositive, je t'ai mis un petit rappel avec des petits personnages pour t'aider à bien mémoriser. Donc, lorsque tu as un verbe qui est tout seul, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est-ce qui fait l'action, eh bien, ce verbe-là va se terminer par le son et le son et, on va le coder ER. Donc, tu l'as devant toi, manger, à la fin, c'est la terminaison ER. Si je prenais le verbe laver, à la fin, ça s'écrirait également ER. Par contre, si juste devant le verbe, on trouve le mot vous, alors le verbe, il va se terminer par EZ, comme sur l'exemple. Alors aujourd'hui, on ne va pas avoir besoin du EZ. On va uniquement utiliser le ER parce qu'on va utiliser des verbes dont on n'aura pas le sujet. D'accord? On ne sait pas qui est-ce qui fera cette action-là. Alors, on va aussi utiliser ce que l'on a vu jeudi, le son E. D'accord? Codé uniquement EU. On ne va pas utiliser le OEU pour aujourd'hui. Avec les deux notions dont je t'ai parlé juste avant, on va travailler sur les mots de la même famille. Alors, je t'explique un petit peu où je veux en venir. Tu as devant toi deux figurines. Donc, d'un côté, le verbe, la figurine verbe, et de l'autre côté, la figurine qui est rose et qui correspond aux noms communs. Alors, les noms communs, c'est les mots qui sont juste après un déterminant. Les déterminants, on les a vus, c'est le, la, les, un, une, des et le L apostrophe. D'accord? Donc, je t'ai fait un exemple sur la diapositive. Donc, tu as le verbe chanter. Donc, on a vu que chanter, il se finit CER parce qu'on ne savait pas qui est-ce qui faisait l'action. Et chanter, ça va me permettre de construire un autre mot. On va utiliser un mot pour parler de la personne qui chante. Et cette personne, on va appeler ça un chanteur. Et dans le mot chanteur, tu entends bien le E ouvert, hein, chanteur. Et donc, on va retrouver la graphie EU. Et donc, là, en l'occurrence, EUR. Donc, dans les exercices qui vont suivre, à chaque fois, je vais te demander de me trouver soit le verbe, soit le nom commun. D'accord? Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que sur ton ardoise, tu recopies le mot que je t'ai déjà donné, donc soit le verbe, soit le nom, et tu me traces la petite flèche et tu m'écris le mot que je cherche, que j'ai mis avec un petit point d'interrogation. Donc, surtout, mémorise bien les terminaisons. Si on cherche un verbe, à la fin, je dois avoir ER. Et si je cherche le nom, à l'intérieur du nom, pour coder le son E, il faut que je retrouve le E et le U. Alors, ce qui serait super bien, c'est que tu puisses me prendre encore une fois en photo. J'embête le monde avec ça, mais si tu pouvais prendre en photo ton travail, ça serait super. Et je rappelle aussi que si vous recopiez les mots sur votre ardoise ou sur une feuille, on les recopie en attaché, surtout pas en script, même si sur le PowerPoint c'est écrit en script, tout doit être écrit en attaché, hein. Surtout ne faites pas cette erreur. Donc bon courage, réfléchissez bien et on corrige ensemble après.
Alors voilà, l'exercice est terminé. J'espère que tu l'as bien réussi. Ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui pour les séances futures, c'est que lorsque tu entendras le son heure, donc le E et le R à la fin, il y a de très grandes chances que le mot se termine par EUR. D'accord? Donc tout ce qui est métier, coiffeur, laveur, dompteur, facteur, etc., etc., à la fin, c'est toujours EUR. Donc ça, c'est très important que tu t'en souviennes. Maintenant que tu as terminé, tu peux faire une pause bien méritée.